tous, j'espère que vous allez bien. J'essaye de revenir un petit peu sur la chaîne après toute cette longue période de vacances pour vous proposer, je l'espère, une vidéo par semaine comme avant. Le truc, c'est que c'est toujours un peu compliqué au niveau logistique d'arriver à m'organiser pour en faire une, et aussi, je vous avoue, parfois de simplement trouver des idées, mais je suis toujours là, en pleine forme, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale pour mes recommandations, ou en tout cas ce que je prévois de lire ces prochains temps dans cette période d'Halloween qui pour moi dure du 1er octobre et que je fais prolonger jusqu'au 30 novembre. C'est parti! On commence donc par un livre que j'ai terminé hier. Il s'agit du premier tome de Nevermore, écrit par Jessica Thompson. Celui-ci, c'est donc Les Défis de Morrigan Crow, publié aux éditions PKJ, publié donc à la bibliothèque de Vevey. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Je pense pas pouvoir dire que ce soit un coup de cœur, mais où j'ai passé un très bon moment. On va suivre donc l'histoire de Morrigan, une petite fille qui est censée être maudite et qui va mourir le jour du merveillon. Donc j'imagine dans le langage de ce monde si proche de Londres que le merveillon est synonyme du nouvel an, enfin de l'approche du nouvel ère comme ils appellent. Donc on pourrait imaginer ça comme un nouvel an imaginaire si vous le voulez bien. Et donc le jour de ce merveillon, elle va être emportée par un homme un peu étrange qui va venir la chercher pour l'emmener donc dans le monde magique et curieux de Nevermore, où même si on mange normalement comme tous les êtres humains normaux du monde réel, eh bien il y a des créatures magiques, autant des dragons que des licornes, que des chats qui parlent, bref un monde un peu farfelu. Et c'était vraiment pour moi une lecture doudou, tranquille, sans prise de tête, avec vraiment quand même un petit peu des côtés mystérieux qui faisaient penser à Halloween. Un savant mélange entre l'univers Tim Burton et Harry Potter, avec le personnage de Jupiter Nord qui me faisait extrêmement penser à Charlie, de Charlie à la chocolaterie, à ne pas savoir vraiment ce qu'il pense au fond de lui, si c'est pas un type un peu fou, mais savoir le pourquoi du comment. Enfin, c'était juste vraiment assez sympathique. Pour autant, justement, comme je le disais avant, je ne pense pas lire les prochains tomes, en tout cas pas tout de suite, vu la quantité de livres que j'ai encore dans ma palle et qui me font extrêmement envie. Mais c'était déjà une très chouette occasion de pouvoir du coup découvrir ce livre, et je vous le recommande pour cette période Halloween, même s'il fait pas trop peur, mais qui a quand même un petit peu des côtés faits pour, avec la magie et tout ça. On continue donc toujours sur le thème un peu magique, mais qui est pour autant pour ma part, enfin à mon sens, fait pour Halloween. Il s'agit de Magic Charlie, le premier tome écrit par Audrey Alouette, cette fois-ci aux éditions Gallimard Jeunesse, où on va donc suivre Charlie qui a sa grand-mère, si je ne me trompe pas. C'est un livre que j'ai pas encore lu, hein, donc excusez si le résumé est un petit peu brouillon. Un petit garçon qui s'appelle Charlie et de qui sa grand-mère fait partie du monde des magiciens, et il va donc apprendre pour la sauver qu'il doit à son tour en devenir un. Voilà grosso modo le résumé. Je vous avoue que j'ai pas forcément envie de m'y plonger plus que ça vu que je ne connais pas encore l'histoire, mais c'est un livre dont j'ai énormément entendu parler sur la sphère Booktube, Bookstagram. Je pense que vous aussi, pour ceux qui reconnaîtraient et regarderaient cette vidéo. Et ça m'avait l'air vraiment très chouette à lire à cette période, donc vraiment hâte de le découvrir et de pouvoir vous en parler davantage. C'est vrai que là, les prochains livres qui vont arriver sont beaucoup plus un book haul, donc pas vraiment de résumé à vous faire, beaucoup un peu plus les mêmes termes, ne vous dire que j'ai hâte de les lire ou pas, etc. Mais je trouvais sympa de faire une vidéo, voilà, un peu recommandations pour cette période Halloween. On passe maintenant aux choses sérieuses qui ont vraiment rapport avec de l'horreur. Bon, j'ose imaginer pour de l'horreur jeunesse, pas trop non plus, mais un petit peu quand même à faire bien frissonner dans la maison. Il s'agit de Cache-Cache Mortel, écrit par Nate Tchernosek, je sais pas comment ça se prononce, écrit, donc l'auteur ou l'autrice, c'est Nate Tchernosky, et c'est publié aux éditions Ozu. Donc voilà, un petit jeunesse très sympa où on va suivre, si je me rappelle bien du résumé, l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Holly Sorn, qui a voulu jouer à cache-cache et qu'on n'a jamais trouvé, et qui part dans un monde qui s'appellerait le cache-cache mortel, là où vont tous les enfants qui
qui n'ont pas été retrouvés. Voilà, voilà. Hâte de vous en dire plus. Ça a l'air vraiment horrifique jeunesse à souhait. Trop, trop hâte. On poursuit donc avec La Cage, toujours publié chez Ozu cette fois-ci, écrit par Emma Segues, je ne sais pas si on prononce correctement. C'est donc une histoire sur 6 femmes, dont une qui ne se relèvera pas, qui sont enfermées dans une pièce, dans un appartement sans fenêtre, ou dans laquelle leurs affaires sont renfermées dans des armoires fermées à double tour. On leur livre d'étranges cadeaux ainsi que nourriture et boissons à travers des trappes. Et Eléa fait partie de ces 7 ou 6 femmes retenues là-dedans. Elles se réveillent donc ligotées dans ce lit et elles vont toutes devoir trouver un moyen de s'en sortir indemnes. Il est vrai que je l'ai beaucoup vu passer aussi justement sur les différentes sphères littéraires. Je ne savais pas trop s'il me tentait ou pas, parce qu'il avait l'air hardcore quand même. Mais là, je me dis que j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort et tenter, parce que la couverture, je revois souvent la couverture, et je me dis que c'est un signe que ce livre n'attend que moi pour l'essayer. Donc, affaire à suivre. On poursuit donc avec Nos cœurs maudits de Mélissa Albert, publié chez PKJ. Je me recule un peu, je ne sais pas à quel point avec la luminosité vous le verrez bien ou pas. On va suivre donc Ivy qui a 17 ans pour qui catastrophe sur catastrophe s'enchaîne un jour. Donc au début elle va, si je lis bien, rentrer. Je vous lis le résumé, ce sera plus simple finalement. L'été d'Ivy, 17 ans, commence par une série d'événements suspects. En rentrant d'une fête, elle croise une femme nue au milieu de la route. Plus tard, quelqu'un dépose un lapin mort devant sa porte. Puis elle découvre une drôle de potion que sa mère a enterrée dans le jardin. Pourquoi la boîte au trésor de son enfance est-elle enfermée à double tour dans le coffre-fort de ses parents? Plus inquiétant encore, voilà que surgissent des bribes de souvenirs les concernant, elle et sa mère Dana. Cette dernière cacherait-elle un terrible secret, et si les forces surnaturelles du passé revenaient les hanter toutes les deux? Ivy va devoir trouver des réponses à ces questions avant que les ténèbres de les engloutisent ne se referment sur elle. Ça a l'air vraiment trop bien comme histoire. Ça fait aussi longtemps, comme beaucoup de ces livres que je vous présente d'ailleurs, que j'avais vu la couverture passer, mais j'avais pas très bien compris en fait l'histoire. Mais déjà la couverture en elle-même me tentait beaucoup. Donc ouais, ce sera parmi mes prochaines lectures dans un petit moment, mais dans peu de temps quand même. Il reste encore 3 livres à vous présenter, dont celui-ci. Il s'agit de Virée mortelle de Karen Magnus, l'autrice de Kiman. J'ai déjà les 2 premiers tomes dans ma palle, toujours pas lus malheureusement, alors que ça fait un moment que je les ai, il faudrait que je m'y mette. Publié chez Nathan, il s'agit cette fois-ci de l'histoire, donc Virée mortelle, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc on va suivre 3 jeunes, Al, Ivy, encore une Ivy justement, et Mathéo, qui ont chacun une bonne raison de ne pas aller en cours, rupture ou autre. Ils décident donc de sécher les cours et d'aller passer une journée de repos, faire un road trip à Boston. Sauf qu'une fois arrivés là-bas, ils vont découvrir le cadavre d'un des meilleurs élèves du lycée et se rendre compte qu'ils sont filmés à leur insu en train d'avoir découvert ce corps et de s'enfuir de la scène de crime. Et ils se retrouvent un peu dans une mouise noire pour être polis. D'autant plus qu'ils sont du coup recherchés par la police et par leurs parents et qu'ils ont très peu de temps pour trouver le meurtrier et prévenir les proches de la victime. C'est une histoire qui a l'air vraiment trop bien. Je crois qu'elle peut se lire indépendamment des deux tomes de Kiman, parce que c'est précisé sur le haut du livre justement, autrice de Kiman, donc à mon avis, même si c'est la même autrice, c'est 2 histoires différentes. En tout cas, vraiment une histoire à lire, je trouve, pile pour cette période. Et hâte de vous en reparler un peu plus. On arrive à l'avant-dernier livre avec l'héritage de Judith Blackwood, publié chez Didier Jeunesse, où on va suivre l'histoire de Judith Blackwood, du coup, orpheline sans le sou à Londres au 19e siècle, qui se retrouve chez son grand-père, qu'elle ne connaît, je crois, pas plus que ça, qu'elle n'avait jamais vu, pardon, et qui est un passionné d'échecs plus.
Et donc elle va aller vivre quelque temps dans son manoir, mais du coup se rendre compte de la folie qui s'y cache, enfin bref, qui ne va pas se douter de ce qu'elle va y trouver, une famille plus qu'étrange et avec une atmosphère qui pèse dans ce manoir vraiment très pesante et inquiétante. Désolée si j'ai l'air de beaucoup regarder le titre du coup, le résumé du livre pardon, en vous parlant. C'est vrai que du coup comme c'est des livres que je n'ai encore jamais lus, j'espère ne pas dire de bêtises en expliquant un peu l'histoire, mais c'est pour ça que les mieux sont quand même de revenir à des points lecture où au moins vous aurez un vrai résumé complet de ce qui se passe dans l'histoire. Donc voilà, vraiment une très chouette histoire. Et puis à dans quelques temps pour un résumé plus complet une fois que je l'aurai lu. Et on termine avec un livre que j'espère lire en 2 jours, donc avoir lu déjà pour le jour d'Halloween, donc demain, le jour où je l'espère cette vidéo sortira, avec le premier tome des Jumeaux Croche-Mort, écrit par Cassandra O'Donnell, publié aux éditions Flammarion Jeunesse, où on va suivre donc ces 2 jumeaux, Silence et Auriel. Je ne saurais pas dire si Auriel serait la fille et Silence le garçon, mais j'imagine. Et donc après plusieurs années où ils ont été exilés, sont rappelés par leurs grands-parents dont ils ignoraient totalement l'existence dans le manoir familial, ne s'y sentent malheureusement pas les bienvenus, mais se rendent compte qu'une terrible malédiction s'est abattue sur eux et sur la ville où se trouve le manoir de leurs grands-parents. Je ne vous en dis pas plus, j'espère en tout cas arriver à le lire entre aujourd'hui et demain, parce que c'est une lecture que je veux absolument avoir faite, ou en tout cas être en train de faire pour le jour d'Halloween. Donc voilà, vous aurez mon avis dans quelques temps sur Instagram, peut-être bien d'ici la fin de semaine, ce serait chouette. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale recommandation, j'espère qu'elle vous a plu. Désolée si les résumés étaient un peu brouillons, si je n'avais pas l'air de vous regarder face à face. En tout cas, je trouvais très sympathique de changer un peu de thématique et de vous parler un peu de cette période qui, moi, me plaît énormément parce que ça permet d'encore plus pouvoir profiter de lire des livres attraits au surnaturel, un peu à l'horrifique et tout ça. Vous aurez bien sûr chaque semaine des résumés, mes avis, les résumés complets des livres que je vous présente ici. N'hésitez pas à m'y suivre aussi. C'est exactement le même nom que pour la chaîne, le même logo, donc JF Books. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et également sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas non plus. Je vous souhaite du coup une très bonne période d'Halloween, que vous puissiez trouver des jeux, des séries, des films, des livres qui vous plaisent et vous fassent un peu frissonner, pas trop mais un petit peu quand même. Et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao et dormez la lumière allumée si vous avez peur.